bien. Alors, je l'avais zappé la dernière fois, mais bon, je l'ai mis dans la description des vidéos. Enfin bref. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter des cartes. Donc, pas des jeux de cartes, mais les cartes les cartes du paysage, de géographie, tout ça, tout ça. Parce que c'est un sujet qui, pour le coup, je me suis levé ce matin et je me suis dit, tiens, la vidéo d'aujourd'hui peut traiter de ça. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai remarqué que je regarde beaucoup le retour de la caméra et pas forcément l'objectif en lui-même. Je vais essayer, normalement cette vidéo et dans les autres qui viendront plus tard, en fait, je vais améliorer ça en regardant plus l'objectif. Je trouve que ça donne plus de proximité, voilà. Puis ça améliore le discours aussi, enfin bref. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cartes un peu comment, quel est le but des cartes, comment est-ce qu'on peut en produire aussi, parce qu'il faut savoir que c'est assez simple et assez accessible aujourd'hui de produire des cartes, et je trouve que c'est un document sensible assez important et très, je trouve assez sous-coté. Enfin, j'entends pas grand monde parler de ça, alors que franchement c'est une accessibilité énorme, on a accès à beaucoup de données et tout. Donc voilà, si vous êtes intéressé par vraiment rentrer dans le cœur du sujet de la production de cartes, n'hésitez pas à le faire comprendre en commentaire. Peut-être que ça donnera lieu à une forme de vidéo tuto ASMR pour produire des cartes, enfin bref. Après bon, ça nécessite un ordinateur, mais bon, voilà. Enfin, pas forcément les meilleures performances, enfin bref. Donc, j'ai quelques petits livres, deux livres sur le côté qui traitent de cartes et qui montrent un peu ce dont, enfin, qu'est-ce que c'est. Donc, je pense qu'on va commencer par ça. Donc, le premier livre intéressant sur les cartes, il s'agit de Mappa Naturae, qui en fait, c'est, bon là, ça traite comme laisse deviner le nom. En fait, il s'agit de cartes de la nature, donc de ce qui fait tout le paysage naturel. Donc édition parenthèse et écrit par Stevenson. Alors pour avoir lu ce livre, en fait, c'est un livre qui raconte un peu l'histoire des cartes et de la représentation de la nature. Alors il faut savoir qu'il y a aussi une expo en ce moment sur les cartes à la BNF1, à la Bibliothèque François Mitterrand. Ça n'a rien à voir. Enfin, je vais aller la voir cette semaine, mais voilà, je sais pas de quoi elle parle, mais bon, on me l'a beaucoup recommandé. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les cartes, cette expo a l'air plutôt pas mal. Enfin bref, pour revenir au livre, donc Mappa Naturae, qui est un livre qui s'accompagne de deux autres, Mappa Graphica et Mappa Urbanis. Mappa Graphica qui est plus un livre qui va traiter de le graphisme des cartes et comment graphiquement on représente les choses, tandis que Mappa Urbanis, en fait, va traiter du paysage urbain, donc paysage des villes, comment représenter ça. On va dire que c'est à l'opposition de Mappa Naturae, entre guillemets, parce que les deux se complètent en vrai. On peut pas faire de monde urbain sans paysage naturel, enfin bref, l'un va avec l'autre. Donc je vais un peu feuilleter le livre et lire le début, un peu pour vous mettre dedans. Oh non, je pense que je vais juste lire l'arrière. On l'appelait géographie physique par opposition à la géographie humaine. Elle a donné lieu à de nombreuses cartes qui ont jadis orné les murs des écoles. Océans, rivières, forêts, montagnes, déserts, pôles, géologie, migration animale, etc. Mappa
richesse de ses façons de cartographier le monde naturel. Les cartes de la nature s'efforcent désormais à retracer l'état de la planète et les dangers qui la menacent. À côté des cartes historiques, des travaux scientifiques ou des propositions artistiques cherchent à élargir nos regards sur les transformations en cours du vivant, du végétal, du minéral. Et les réalités les plus glaçantes peuvent donner lieu à une représentation séduisante. Alors, petite citation de l'auteur. On me dit que certains ne s'intéressent pas aux cartes. J'ai peine à le croire. Robert Louis Stevenson. Je vais vous montrer quelques pages, enfin, du coup ça fait quelques extraits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Carte de montagne. Une échelle un peu plus rapprochée. Il s'agit d'un site au Maroc, visiblement. À Tanger, au nord du Maroc. Oh, j'ai trouvé un truc intéressant là. Je pense qu'on aura reconnu le pays en question. C'est ça, les plantes des régions des États-Unis. Très intéressant aussi, enfin bref. C'est sans fin. Je préfère prévenir, ça fait que déjà un petit temps, mais je pense que cette vidéo ne sera pas aussi longue que celle de la semaine dernière. C'est pas que j'ai certaines choses, c'est juste les cartes en vrai, je saurais pas tant développer que ça dessus, à part rajouter quelques petites anecdotes, des informations sur le logiciel, la recherche de données, tout ça, enfin, ce sera très vite fait. Et parler aussi du deuxième livre qui est pour le coup, je pense qu'on, pour ceux qui vivent en Île-de-France, reconnaîtront plus peut-être. Il s'agit de Paris Atlas. Il s'agit d'un livre réalisé et écrit par Lapure, donc l'atelier parisien d'urbanisme, qui en fait, pour le coup, c'est on va dire un peu le gros atelier qui est spécialisé dans les cartes, tout ça. Alors pas forcément la recherche de données, mais dans la collecte et dans la représentation de celle-ci. Enfin, c'est une véritable référence en termes de code et tout.
ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de code. Enfin, il y a des cartes évidemment qui en imposent, hein, des cartes on va dire plus techniques, mais dès qu'on rentre dans le monde un peu sensible des choses, en fait il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code couleur et tout, c'est tant qu'on comprend et que en fait c'est plus la composition entre les couleurs qui est importante, pas le choix des couleurs en elles-mêmes. Je vais faire une petite pause et après je vais vous lire la première de couverture. Enfin, la première page qui résume plutôt bien le livre. Enfin bref. À tout de suite, 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 à tout de suite. Alors la pause a duré, voilà, un peu duré. Et j'ai un peu réfléchi sur le format de cette vidéo. Donc on va continuer sur le livre que j'ai entre les mains là, que je vous ai montré juste avant. Et après on va un peu parler des enjeux, la représentation des cartes, tout ça. Je vais essayer de le simplifier ce sujet au maximum parce que ça peut très vite être barbant et incompréhensible aussi. Donc voilà, je vais essayer de simplifier l'explication. Donc 150 cartes inédites pour comprendre la ville. Tac. Piétonisation massive, végétation systématique, scène baignable, piste cyclable, qualité de l'air, développement des commerces de proximité, alimentation bio dans les écoles et crèches, logements sociaux, transformation des portes de Paris, en place ouverte à l'instar de la porte de la Chapelle et de la porte Maillot. Mutation progressive du périphérique en boulevard urbain, prolongement des lignes de métro et du tramway, votation et assemblée citoyenne. Chacun peut constater les transformations de Paris et leur formidable accélération permise par l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ces transformations sont le fruit d'un choix et d'une méthode. Le choix, c'est de relever le défi du siècle, la réponse au défi climatique, avec comme boussole l'exigence de permettre à toutes et tous de pouvoir bien vivre à Paris. Ce choix suppose des investissements d'une ampleur historique et un rythme de mise en œuvre inégalé. Il implique également de soutenir massivement les classes moyennes et populaires pour préserver notre haut niveau de mixité d'une ampleur inégalée au regard des autres grandes métropoles comparables à l'échelle internationale. La méthode, c'est l'inscription dans une histoire et dans une géographie. Sans ce respect de tous les instants, aucune transformation d'ampleur n'est possible. Pour végétaliser Paris, il faut comprendre ses sous-sols. Pour économiser son énergie, il faut intégrer la structure de ses constructions. Pour changer les modalités de transport et de consommation, il faut tenir compte des habitudes et des contraintes des Parisiennes et des Parisiens. Ou même pour améliorer le quotidien de chacun, il faut décliner les transformations à l'échelle de chaque quartier dans la proximité pour construire la ville du quart d'heure. Et pour emporter l'adhésion, il faut respecter leur attachement viscéral aux valeurs d'égalité, de justice, de tolérance et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Les 150 cartes inédites de cet atlas de la transformation de Paris donnent également à voir ce que toutes ces initiatives ont en commun. Elles font tomber
à la sortie de l'école. La barrière du périphérique qui séparerait Paris du Grand Paris. La barrière du pouvoir d'achat qui empêcherait les classes moyennes et populaires de se loger dans la capitale. La barrière de la pollution qui entourerait certains quartiers particulièrement exposés. La barrière qui pourrait instaurer trop de distance entre ceux qui prennent les décisions et ceux à qui elles s'appliquent. Ça commence à surchauffer. Cet atlas appartient ainsi à toutes celles et ceux qui sont attachés à l'avenir de Paris. Emparez-vous-en. Faites-nous part des cartes que vous souhaitez à votre tour voir réalisées. Elles seront autant d'occasions de conversation et de débats passionnés sur Paris et ses transformations. Il s'agit d'une citation de Anne Hidalgo, ancienne maire de Paris. Je la trouve très inspirante. Je ne vais pas vous mentir, je sais quelques petites choses qu'a fait Anne Hidalgo, mais je ne sais pas si je soutiens ou pas. Enfin bref, j'ai pas été dans la ville de Paris pendant qu'elle gouvernait, donc pendant qu'elle était maire de Paris, donc je ne saurais pas vous dire. Je sais juste que on en a beaucoup parlé en cours comme une référence dans l'urbanisation durable, enfin dans la gouvernance d'une urbanisation durable. C'est une référence de ce côté-là et c'est plutôt indéniable. Enfin bref. Je vais faire une petite pause le temps que la caméra arrête de surchauffer et je reviens on continue juste après sur les cartes en elles-mêmes. A tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Donc nous pouvons reprendre. Donc Paris, Paris Atlas, 150 cartes, tout ça. On va rentrer dans le détail. Hop. Hop là. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. Normalement oui. Voilà. Donc première carte, il s'agit d'une carte topographique de Paris. On voit juste la topo montrant toutes les courbes de niveau à 10 mètres et toutes les courbes de niveau à 1 mètre. Les traits épais représentent tous les 10 mètres et les traits fins tous les mètres. Deux identités de traits, simplement, qui donnent une carte déjà assez sensible sur la topographie. Carte représentant l'eau, donc en tant que première ressource. Donc il faut savoir que ces données sont accessibles, donc notamment sur le site carte.gouv, donc site du gouvernement. Donc ici on parle du territoire français entier qui pour le coup permet d'avoir accès, de produire ces cartes en fait, de produire les mêmes, notamment avec le logiciel QGIS. QGIS qui est open source et totalement gratuit par conséquence. Donc avec les données à télécharger sur le site carte.gouv, qui est pour le coup je trouve un super site pour accéder à des données de qualité pour le coup.
Ce que je vous ai montré là, c'est la géothermie, donc qui montre un peu toutes les sources d'énergie que l'on peut trouver sous terre. Donc, que ce soit de l'énergie froide ou de l'énergie chaude. Quand on parle de géothermie, on parle de technique de chauffage, de chauffage ou de refroidissement, en fait de régulation de température chez nous, dans un bâtiment. Il faut savoir que les cartes peuvent s'accompagner de graphiques, comme vous avez pu le voir là, de graphiques et de schémas de représentation, parce que tout ça sert tout un discours, un discours ainsi qu'une présentation. Il faut savoir que les cartes peuvent aussi s'accompagner de blocs diagrammes, donc il s'agit de vues 3D du territoire qui pour le coup sont plutôt pas mal aussi. Je sais pas si on en trouvera ici, mais dans l'autre livre de Mappa Naturae, on en trouve des blocs diagrammes, c'est assez intéressant. Il y a le réseau chaud-froid. Ah, le métro. Donc il représente différentes informations du métro, notamment les différences de hauteur, comment ça se lie à la topographie, tout ça. C'est hyper intéressant. Je trouve que ça permet de mettre en avant les différents travaux qui ont été faits. Ils ont fait la même chose avec le flux, donc réseau d'électricité, de gaz, d'eau non potable et le réseau d'assainissement, donc en eau potable. Le niveau d'encombrement des sous-sols, c'est pas mal tout ça. Très très intéressant. Les surfaces perméables. Quand on dit surface perméable, on parle de surface qui laisse traverser l'eau, donc à l'opposé d'un perméable qui bloque l'eau. Il est très important d'avoir des sols perméables, en fait ça permet de recharger les nappes phréatiques. Donc d'où l'importance de représenter ces cartes. Parc et jardin. Donc avec d'un côté une carte qui représente tous ces jardins et de l'autre tous ces parcs et jardins, et de l'autre en fait qui montre qui font un peu la liste de tous les jardins en les classant par taille, donc taille calculée en hectares. Plutôt intéressant aussi. Comme vous pouvez le voir, les cartes s'accompagnent de données et c'est comme ça que la compréhension se fait. Et toujours, franchement, ça se voit que c'est fait avec QGIS. Oh. La population. Très intéressant aussi, avec la fameuse pyramide des âges. Très sympa. Population des résidents, des résidents. Intéressant ça aussi. Paris cosmopolite. Donc 2 tiers des Parisiens nés ailleurs de Paris. 30% des Parisiens sont nés à Paris, 25% des Parisiens sont nés à l'étranger. 305 000 étrangers vivent à Paris. 176 nationalités représentées parmi les étrangers vivant à Paris. Enfin bref, on va pas faire le tour de toutes les cartes, mais je pense que vous avez compris. C'est des cartes faites par la Pure. Le livre est sorti en 2024, je crois. Oui, il me semble. Et qui, pour le coup, reflète bien tous les enjeux de Paris. Et puis, son site, c'est aussi une référence en termes de représentation cartographique. Donc là, ce sont des cartes, on va dire, indépendantes les unes des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de croiser certaines informations pour
pour faire comprendre soit le développement du territoire, un enjeu, des choses comme ça. Par exemple, ce que j'ai fait une fois, c'est de croiser la topographie avec le tracé des lignes de chemin de fer. Parce que tout ça pour démontrer que en fait, les lignes de chemin de fer doivent se suivre sur un niveau topographique, dans le sens où le point faible des points faibles entre guillemets, enfin la contrainte pour faire des lignes de chemin de fer, c'est d'avoir une topographie la plus droite possible. Et du coup, quand tu croises ces deux données, c'est évident que en fait, plus la vitesse des engins qui sont dessus augmente, plus il faut un sol plat en fait. Voilà. Donc on peut faire la même chose avec les autoroutes par exemple, qui pour le coup est aussi intéressant à faire. Enfin voilà. Ce qui est intéressant avec les cartes, c'est que je trouve que c'est un document sans limite. Un document graphique qui aujourd'hui est plutôt simple à faire. Comme je vous l'ai dit avec le logiciel QGIS. Donc Q, la lettre Q et GIS. Et avec des données accessibles sur carte.gouv. Enfin bref. Très très intéressant. Et puis je pense qu'on a tous un peu regardé les cartes qu'il y a au fond d'une classe ou quelque chose comme ça. Enfin, si on a toujours, ça se trouve, c'est ancien. Mais il faut savoir qu'on peut en faire des cartes et ce de manière assez simple et de manière gratuite aussi. C'est ça qui est important aussi, c'est que ce soit accessible à tous. Et j'essaie de communiquer là-dessus dans cette vidéo parce que je pense que ça peut peut-être donner naissance à des passions, enfin des centres d'intérêt quoi, voilà. Donc si ça vous intéresse, je mettrai les liens en description, donc pour QGIS et pour carte.gouv. Alors il faut savoir qu'il y a une version payante de QGIS qui s'appelle ArcGIS, mais franchement avec la version gratuite on fait énormément de choses et qui suffisent amplement, vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là parce que je vois pas quoi de plus à dire. Enfin, les cartes c'est un sujet assez large, je peux encore continuer sur le livre, mais bon, je pense que ça suffit. Et peut-être que ça donnera lieu à une suite. Je sais pas, à voir. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais voir une exposition sur les cartes, donc peut-être que ça donnera lieu à une suite à voir. Enfin voilà. Donc, je voulais aussi vous remercier parce que je vois que les vidéos ont un certain intérêt, notamment la dernière qui, voilà, pour le coup, a l'air d'avoir fait réagir pas mal de monde. Or de manière plus ou moins positive, négative, enfin négative. Je sais pas si un des commentaires était négatif en tant que tel. Pour ma part, ça m'a pas tant dérangé de répondre à ça. Mais voilà, je vais essayer de m'améliorer sur la prochaine fois que je ferai des sujets de ce type, donc sur la philosophie et tout. Parce que c'est vrai il peut y avoir plein d'avis qui divergent et voilà. Avoir il y a des avis qui divergent et faut savoir prendre ça en compte, c'est vrai. Et essayer de faire attention. J'essaie de faire attention aussi à ce que faire attention à ce que je dis parce que c'est vrai que ça peut être un peu provocateur ou je sais pas, enfin bref. Je vais essayer de faire attention à l'avenir. De toute façon, comme je l'ai dit en répondant à certains commentaires. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce sujet en commentaire. Donc le sujet des cartes. Parce que c'est un peu un type de document qu'on nous demande à produire à l'école. Donc on nous apprend à utiliser QGIS. Après, je dis qu'on nous apprend, mais bon, on nous apprend surtout à regarder des tutos nous-mêmes. Enfin bref, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez aussi apprendre vous-même. Peut-être que je
enfin si vous le souhaitez, parce que franchement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis, j'ai aussi trouvé pas mal de solutions pour trouver les bonnes couleurs, tout ça quoi. Après, je suis pas non plus un expert en cartes, enfin, ça fait peut-être 2-3 ans que j'en fais, donc bon, c'est pas non plus très développé. Mais j'ai trouvé des petites astuces pour trouver des palettes colorimétriques parce que franchement, c'est le nerf de la guerre des cartes. Parce que c'est ce qui fait votre propre identité, tout ça, ainsi que la manière dont vous communiquez les choses, enfin tout ça. Bref, ça peut être aussi un projet artistique, hein, parce qu'il existe des cartes abstraites aussi, enfin bref. Je pense que à la prochaine vidéo, je vous montrerai des exemples plus appliqués. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo sur les cartes vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, tout ça, enfin bref, je pense que vous connaissez la formule, enfin bref, voilà. Donc on se retrouve la semaine